Williams Blues, William Zerbib. Bonsoir et merci d'être fidèle à cette émission de blues avec, je voudrais le rappeler, l'indicatif de mon ami Marc Tobali. Alors aujourd'hui une émission plus sympa, parce qu'au lieu de passer des disques comme je le fais, même si ce sont, j'espère, de bons disques quand même. Mais là j'ai cette fois-ci deux invités qui sont la moitié du groupe Sweet Scarlett. Bonjour. Alors il y a Rémi. Oui, c'est ça. Et son épouse dans la vie. Oh, pas encore. Sa compagne. Voilà, bonsoir. Et qui est chanteuse du groupe. Tout à fait. Alors je dis la moitié parce qu'il manque deux personnes. Exact. Il y a le guitariste qui est le papa de Rémi. C'est une histoire de famille, on va en parler tout à l'heure. Et puis également le bassiste. Qui est mon frère. Voilà. Je savais qu'il y avait C'est quand même une histoire de famille, non ? Ah bah totalement, c'est une histoire de famille de A à Z, on va dire. Puisque... Il a pas l'air convaincu. Ah bah si, c'est d'ailleurs, voilà, c'est d'ailleurs du Comment côté tout a Iblo commencé que tout est né. Voilà. Voilà, comment tout a commencé. Rémi. Eh ben, avec mon frère, on piquait des disques dans la discothèque de mon père. Oui. Donc, Si c'est celle de votre père, ça va. Bah oui. Et donc du coup, pour écouter la musique qu'il écoutait, ça nous intriguait. Donc du coup, voilà, on passait de Hendrix à Albert King, à B.B. King, à Stevie Ray Vaughan, mais aussi Gong, Pink Floyd. Et après, nous, ça nous a donné envie de jouer de la musique. Il avait une école de musique. On a appris la musique. Et au fur et à mesure, voilà, on a commencé à jouer ensemble et on a formé ce groupe Sweet Scarlett. Alors pourquoi Sweet Scarlett ? Parce qu'évidemment, il faut qu'on vous pose cette question. Qui est Sweet et qui est Scarlett ? Voilà, alors on nous pose toujours cette bah oui, question. On ne peut pas faire autrement. On a une réponse qui est absolument pas du tout passionnante. Mais oui, on aimerait bien, on cherche en fait une réponse passionnante. Du coup, à cette question, on l'a pas encore trouvée. On a tout simplement trouvé ce nom de groupe fort intéressant. Voilà, ah oui, non, mais vraiment, c'est rien vraiment... à voir avec Scarlett O'Hara. Alors oui et non, parce que c'est juste que en fait Scarlett, on trouvait que ça sonnait américain. C'est vrai que le but au départ, c'était vraiment de faire de la musique américaine. Effectivement, Scarlett, c'est un prénom qui sonne américain. Après, on n'est pas allé approfondir effectivement l'histoire de Autant n'emporte le vent, etc. C'était pas le but non plus. Non, voilà. Mais on nous pose souvent la question, mais voilà. Non, Scarlett, c'était un prénom qui sonnait bien américain. Et puis, le petit sweet devant, ça faisait un petit peu écho. En fait... Après, on a trouvé que ça faisait écho à un groupe que Rémi adore aussi. The Sweet. Ah bah oui. Donc, on s'est bien trouvé comme ça. Alors, c'est Carline qui parle, c'est pas... Alors, c'est votre prénom, je veux le préciser. Alors, évidemment, vous êtes dans une émission de blues, Williams Blues. Je suppose que si vous êtes dans une émission de blues et que je vous ai invité à participer à cette émission, c'est que vous aimez le blues. Ils vont me dire, ah non, pas du tout. bah si, bien sûr. Alors... C'est quoi ? Qu'est-ce que vous préférez ? Le blues ou tous ces dérivés qu'on a appelés après le rhythm and blues, la soul ou la funk ? Tout en fait, c'est tout l'univers autour du blues. C'est-à-dire nous en fait, on s'est formé après un festival de blues, le festival de blues de Chedini, en 2012 à côté de Tours. Et on a vu un concert il y avait qui ? Il y avait Lucky Peterson. Ah oui, quand même. Il y avait Jean-Jacques Milteau. Il y avait Milteau. Quand même. Et du coup, ce jour-là, on était avec mon père, Caroline, ma mère aussi, et on s'est dit, on va former un groupe de rhythm and blues, de blues, parce qu'on est... Moi, je suis un accro de ces accords, de cette suite d'accords, de cette teinte, de cette culture... Les fameux 12 mesures. Ben oui, et de cette culture américaine. Et voilà, quoi, ça passe de, comme j'ai dit tout à l'heure, B.B. King, Albert King, mais aussi... le funk américain, le funk de la Nouvelle-Orléans. Alors vous avez commencé à faire
chanter les autres, je suppose. Oui. Et d'ailleurs, on trouvera dans les titres que nous allons passer, il y a certains groupes qui vous ont inspiré, je suppose. Et ça a commencé comment? Avec donc des reprises, et puis après, tout de suite, vous êtes passé aux choses sérieuses, grâce à papa, c'est ça? Oui, tu peux parler un peu. Alors, Caroline, est-ce que tu veux parler du disque de reprise? C'est à moi. Ouais, on s'est mis à faire des reprises. C'était une histoire aussi de se trouver, parce que malgré tout, dans ce style de musique, on avait fait un petit peu de musique avant, on avait fait du rock, bien rock, quoi. Et puis moi, je chantais pas à ce moment-là. Donc, du coup, moi, quand je suis arrivée dans Sweet Scarlett, c'était pas la première fois que je chantais. J'avais pas chanté avant. Donc, voilà, il a fallu... Et on n'avait pas passé par des Voice et tout ça, les émissions, non? Je n'ai pas fait The Voice, non, pas du tout. J'ai pas eu besoin de passer de casting. Il m'a choisi directement. En fait, j'en avais juste marre de chanter, parce que c'est moi qui chantais dans le groupe d'avant. Je faisais la batterie et je chantais. J'en avais marre. Ce qui n'est pas simple, d'ailleurs. Et j'ai demandé à Caroline, est-ce que tu veux pas chanter à ma place? Parce qu'elle faisait des chœurs ouais, je faisais dans des le chœurs. groupe. Voilà, parce que j'étais sympa. J'étais sympa, je faisais les chœurs. Et puis voilà, du coup après je me suis lancée sur le chant lead, ce qui n'a pas été une mince affaire. Je dois quand même bien le concéder. Oui. Et c'est vrai que ce premier album a quand même été salutaire, parce qu'il a quand même fallu déjà trouver ma place en tant que chanteuse, parce que moi je suis comédienne au départ. Et effectivement, il y en a beaucoup qui font les deux. Oui, mais alors moi c'était pas prévu en fait dans mon parcours de devenir chanteuse. Et du coup, il a fallu que je me penche sur la question. C'était pas du tout le même rapport à la scène. C'était pas, enfin voilà, ce que moi j'avais envie de faire en tant que chanteuse. Du coup, c'était pas dans la même lignée que ce que j'avais envie de proposer en tant que comédienne. Donc, il a fallu pas mal travailler là-dessus. Et pour ça, l'album de reprise a été aussi salutaire. Et puis, ça nous a permis de trouver aussi les sonorités qu'on aimait, de retravailler les sons. Qu'est-ce qu'on avait dans notre premier album? On faisait du Junior Walker, ouais. Shotgun. Oui. On faisait Wilson Pickett. Ah, quand même. Du Wilson Pickett. On faisait quoi? Il y a plein de... Fever. On jouait Fever. Fever. On a fait Fever, on a fait Unchain My Heart. Côté un peu jazz blues. Ouais. Oui. On est passé par pas mal de phases en fait. On a fait on a fait James Brown aussi. Ouais. On a fait James Brown. Je sais pas s'il est sur l'album celui-là. Si. Il est sur l'album aussi. Stevie Wonder. Ah aussi. Stevie Wonder. Enfin voilà, on va revenir sur ce que vous aimez dans tout ce monde du blues, de la soul et des rhythm and blues. Alors, donc un premier album qui sont des reprises, un deuxième album que j'ai devant les yeux, qui est sorti quand, en 2018, c'est ça? 2018, oui. Sell Your Ticket. Et là, vous avez déjà choisi la voix qui sera et qui va devenir la vôtre pour toujours, c'est ça? Voilà, ce son qu'on a commencé à construire, où on commençait à rajouter un peu de machine dedans, avec des sons actuels de maintenant, pour essayer de pas se mettre de barrière, pas rester cantonné juste aux sonorités du blues, mais essayer d'aller plus loin. Donc du coup, c'est ce qu'on a fait avec Sell Your Ticket, où on n'a pas abandonné nos racines de ce qu'on aimait, mais on a essayé de les développer. Et ce qu'on a après encore fait avec le... Alors avec ce nouvel album qui va sortir le 28 mai, qui s'appelle Rocking That Soul, déjà on est dans le bain, hein, et un très bel album, donc on retrouve toujours le Quatuor, et papa est toujours derrière quand même, il faut le dire, même s'il a quitté le monde du travail, j'ai envie de dire, mais il est toujours derrière. Ah oui, alors écoutez, moi ce que je voudrais quand même, c'est une émission musicale, on va quand même écouter ce premier titre, cet album qui sortira le 28 mai, on est là aussi pour faire un peu de promo, l'album Rockin' That Soul, et le titre c'est, je crois, attendez que je me trouve, c'est Into the Deep qu'on va écouter, oui. Peut-être, c'est ça, Into the Deep dans Williams Blues avec les Sweet Scarlett. Yeah, this town misery
Les Sweet Scarlett dans Williams Blues, bravo le son. Hein. Non, parce que je l'ai écouté rapidement, mais c'était sur chez moi et dans ma Camargue natale. Non, c'est pas vrai, c'est pas ma Camargue natale, mais enfin, bref. Mais là, je dois avouer que c'est la première fois que je rentre dans ce nouveau studio d'RCJ. J'applaudis carrément à l'RCJ d'avoir changé le matos, le son. Mais tout ça chez vous ? Oui, bien sûr. Mais mais alors sa voix, c'est plus la même, quoi. Vous avez travaillé une espèce de voix rock à la. Alors, c'est vrai qu'on me dit souvent que j'ai pas du tout la même voix quand je parlais, quand je chante. Pas du tout. Rien à voir. Non, c'est vrai, je ne me l'explique pas. Je ne sais pas. Puis alors, un titre quand même assez rock, là. Oui. Mais en fait, voilà, c'est nos influences. On peut passer de la funk, blues, mais aussi. Moi, j'écoute, par exemple, AC/DC depuis que j'ai 6 ans. Par exemple, oui. Gros fan de AC/DC. Vous avez toujours pas de problème d'acouphène, non? Rien du tout. Pourtant, je suis batteur, donc non, mais rien du tout. Tout est. Non, là, parfait. c'est très, très, très rock. Ça me rappelle certaines de vos consoeurs américaines. On va pas leur faire de la pub parce que c'est pas l'émission. Hein. Et puis une autre artiste qui est plus de ce monde, puisqu'on va bientôt l'écouter. Qui vous a influencé, c'est vous ou tous les deux, Janis Joplin? Alors, je pense que c'est à tous les deux, c'est possible que ce soit tous les deux. Moi, j'écoutais déjà Janis Joplin avant de rencontrer Rémi, ce qui est enfin, par rapport à tout ce que j'écoute maintenant, on va dire, c'est vrai que je connaissais. On va dire, j'ai une culture assez hétéroclite. J'écoutais plein de choses, et dont Janis Joplin. Et après, forcément, j'ai continué à écouter d'autres choses avec Rémi. Mais ouais, je sais pas, moi, Janis Joplin, ça fait des années que j'écoute ça, et j'avoue que ça correspond à plein de périodes de ma vie voilà, c'est quand j'étais jeune. On n'est pas très âgé, votre compagne, que j'ai déjà. Non, mais ça correspond à une période de ma vie où voilà, je ne savais pas encore bien ce que j'allais devenir et tout ça. C'est vrai que Janis Joplin, c'était. Vous a aidé. C'était un rempart. Ouais, non, voilà, je sais pas, c'était voilà, une espèce de force dans la voix comme ça, de détermination que moi, que j'aimais beaucoup, quoi. Eh bien, on va écouter de Janis Joplin, c'est l'album Chip Tree, je crois, c'est ça. Hein, oui. C'est Piece of My Heart. C'est pas mal d'ailleurs, j'aime bien ce morceau. Ouais, j'adore. C'est pas mon préféré, mais j'aime bien celui-là. Janis Joplin. Possibly can. Oh, you know I did.
t'as fait attention. Quand c'est rouge, c'est exactement. Je découvre le studio comme vous. Hein. Quand c'est rouge, c'est-à-dire qu'on est en direct. Voilà. Non, mais je préfère le dire. Alors, Janis Joplin, ça me permet de saluer et de lui souhaiter un prompt rétablissement à Jessie Lee qui devait être ici aujourd'hui, ce soir, mais qui est donc souffrante et qui n'a pas pu venir. Et puis également son alter ego américaine, Beth Hart. Alors, ce qui était dans cette émission il y a quelques années. Alors, Janis Joplin, oui, bien sûr, mais après, il faut mélanger tout ça. Comment vous arrivez? Alors, il y a du rock, il y a du... Et puis rentrer en plus de la musique soul. Comment ça se passe? Qui c'est qui fait cette ça, je crois que ça se confiture passe dans le cerveau de Rémi. Oui, en fait, C'est lui alors le coupable. Quand même, parce qu'en plus, non, mais c'est vrai, vous m'avez dit que c'était même pas le titre de Janis Joplin, ça je Non. le découvre, mais de la sœur d'Aretha Franklin. Exactement, la Et grande puis sœur. son heart, c'est Irma, comment on l'appelle? Irma Franklin. Oui, c'est ça. Je m'en vais et je vais aller écouter ça tout de suite. Je découvre. Oui, alors Mais en fait, on travaille avec mon père beaucoup par Internet. On n'habite pas dans la même ville, donc on s'envoie des idées, il m'envoie des parties de guitare, je construis des mélodies dessus. Et en fait, on se dit jamais, on va faire un morceau de funk, on va faire un morceau de rock. C'est suivant ce qu'on s'envoie, D'accord. hop, on crée par rapport à ça. On se met pas de barrière, de style, de rien du tout, et on construit, mais par rapport à notre background, par rapport à ce qu'on a travaillé, les musiques qu'on a jouées, ce qu'on écoute, ça peut partir de n'importe quoi en fait. Alors bon, il y a tout le monde le sait depuis 1 an et demi, tout le monde en souffre, et principalement les artistes, cette épidémie du Covid ou de la Covid depuis 1 an. Comment vous gérez ça? Ça doit être... depuis quelques mois maintenant, vous êtes parmi les premiers artistes live, et j'ai donc rarement pu poser cette question. C'est durissime, quoi. Disons que, alors c'est vrai qu'on a passé une année quand même très compliquée. Alors on a eu le soutien des gens qui nous suivent et tout ça, hein, donc c'était super enthousiasmant. Après on a créé cet album, donc on était quand même concentrés dans la création, toujours en action. Malgré tout, c'est vrai que c'était très angoissant. Et j'ai envie de te dire que le fait d'avoir la lumière au bout du tunnel, moi, j'ai envie de m'y plonger. J'ai même plus envie de penser à l'avant. C'est-à-dire que là, je vois la lumière au bout du tunnel et là, je ne vois plus que ça. J'ai même plus envie de repenser à l'année qu'on vient de passer, quoi. J'ai envie de me plonger dans l'avenir. Je reviens d'un pays, Israël pour le citer, où justement, ils sont déjà dans le post-Covid. Hein. Tout le monde est dehors, il y a les concerts déjà partout. Ouais, voilà, mais ça, c'est tout. Même si, attendez, pour participer, pour pouvoir assister à un concert, il faut montrer patte blanche, c'est-à-dire une espèce de passeport vert. On ne peut pas rentrer comme ça, mais seulement ils arrivent à gérer. C'est ça que tout le monde attend, je suppose. Ah oui, franchement, oui. Clairement. Là, on n'en peut plus, là. On est près de chez près. Ah, exactement. Alors bientôt, donc, un concert des Sweet Scarlett au Blues autour du Zin, c'est dans le Nord, ça. C'est à Beauvais, c'est Beauvais. ça. Voilà. Ouais. C'est à Beauvais, dans l'Oise. Oui. Dans l'Oise. Voilà, on croise les doigts. Enfin, on espère vraiment qu'on y sera. C'est vrai qu'il y a encore une petite zone de flou quand même qui plane. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il se dissipe de jour en jour. Donc, on espère qu'on y sera. On espère retrouver la scène, le public. On sera dans une grande salle à l'Hélice-Passe. Donc, je pense qu'au niveau des jauges, ça sera largement possible et les gens pourront venir en toute sécurité, etc. quoi. Enfin, je pense que tout a été mis en œuvre, en tout cas, pour que ce festival puisse avoir lieu. Williams Blues avec des invités, la moitié du groupe, Sweet Scarlett, Caroline et Rémi avec nous dans ce studio pour la sortie de leur prochain album qui est Rocking That Soul et qui doit sortir le 28 mai. Et là, comment on fait là quand on sait que ça va sortir? Il y a déjà une espèce de tension qui se développe ou pas du tout? Bon, on va voir. Si, forcément, dès qu'on sort quelque chose, qu'on a mis quand même facilement 2 ans à faire, quand on touche au but, il y a toujours un peu de pression, on ne sait pas ce que ça va donner, si l'album va être si les gens vont aimer l'album, tout ça... Oui, puis après, on est vraiment hyper content de le sortir. On est content, en fait, de se dire qu'on va pouvoir partager cet album avec les gens, quoi. On le trouve partout, en fait. On va pouvoir le trouver partout. Ah oui, hein. là, il est déjà en Bien sûr. précommande.
Il est en précommande. On va écouter de cet album Rocking That Soul un deuxième titre qui est Dance It Out. Vous nous direz comment il est sorti ce titre. Sur Williams Blues, voici Dance It Out avec les Sweet Scarlett et l'album Rocking That Soul. Yeah! Mais sur scène, ça doit être extraordinaire, non? Parce que là, on est quand même dans un registre très funky. Ah bon, ça il y a beaucoup. Il y a quoi? Il y a toute une choré sur scène, non? Alors, pas encore Avec la choré. Il manque un peu de cuivre derrière et puis avec Ouais. les mouvements. Moi, j'espère un jour avoir la choré, changer de robe pendant le. C'est pas encore le cas, non? Bah, on y pense. Non, on a une scéno déjà. On travaille avec Arnaud Raguet à la lumière, donc on a tout un plan de feu. Donc voilà, on essaye d'habiller aussi un petit peu la scène. On a pu faire des résidences avec la région Hauts-de-France, donc c'est super. On a pu travailler aussi justement à ce niveau-là, au niveau de la créa sur le plateau, quoi. Donc, Oui, parce qu'avant le Covid, vous aviez quand même tourné avec des bluesmen pas mal. Enfin, je note des noms, il y avait Slade, Kokomo, Triggerfinger, Archie Lee Hooker. Bon, quand même. Et comment ça se passe c'est toujours difficile de travailler avec d'autres artistes, quoi, qu'ils soient plus ou moins connus, ou alors il y a une espèce d'émulation ou Non, mais c'est, je pense que ça se passe facilement. oui, il n'y a pas de. Non.
Non, c'est toujours super parce que c'est toujours des rencontres vraiment super intéressantes, quoi. Enfin voilà, C'est lors de festivals ou lors de... Ouais, c'est ça, c'est des festivals, donc chacun a sa partie sur le plateau, et puis à la fin, en général, on se retrouve. Bon, bah voilà, hein, on boit un verre, ça c'est un peu le monde d'avant, mais on va dire. Ce sera le monde d'après. Voilà, on espère que ce sera aussi le monde d'après, et puis c'est là qu'on se rencontre, on discute, on a gardé pas mal de contacts aussi suite aux rencontres qu'on a faites comme ça sur les festivals avec les artistes. Avec qui on a partagé le plateau, quoi. Vous êtes, et moi aussi d'ailleurs, avec le groupe Sweet Scarlet qui sort son nouvel album bientôt à la fin du mois, Rocking That Soul, dont on vient écouter un autre titre. On va en écouter un dernier tout à l'heure, mais là, encore une fois, un autre groupe qui sont parmi ceux qui vous ont inspiré. Pourquoi The Meters? Pourquoi? C'est pour le groove, ce groove de la Nouvelle-Orléans, moi qui m'est cher, que j'adore, voilà, cette façon de penser la musique. Stax, hein, c'est pas encore... Non. Et cette façon de penser la musique, toutes les voix qu'il y a dans Sweet Scarlet, on chante tous les trois avec Caroline, mon frangin. Et chez les Meters, enfin voilà, il y a du chant de partout, des chœurs de partout. La batterie Zigaboo Modelist, c'est un de mes modèles. J'adore ce batteur. J'écoute ce groupe en boucle tout le temps, tous les jours. Eh ben on va l'écouter. The Meters, c'était en 1974, une période que j'ai bien connue. Le titre c'est People Say, avec les frères Neville, c'est ça, hein? Oui. Oh, je me suis pas trompé pour une fois. The Meters.
The Meters, je le disais en présentant le groupe avec les frères Neville, c'était en 74, puis pensez, c'est une période qui apparemment qui vous intrigue plus parce que vous l'accaparez. C'est une période du rock and roll et de la soul ou du rhythm and blues qui est devenue le vôtre maintenant. Ben oui, parce qu'en fait, à cette époque-là, tout était permis en fait. Il n'y avait pas de... tout était enfin, pas tout était à inventer, parce qu'il y avait quand même des choses qui s'étaient... Voilà. Avant, quand même, oui. Avant mais tout était en progression. Là, on allait toujours plus loin, que ce soit des groupes comme enfin, chez les Anglais, les Led Zeppelin, où ils faisaient un espèce de blues au début. La British blues aussi. Voilà, c'est ça. Et puis après, ils ont tout explosé avec... Oui. Et en fait, moi, j'adore ces années-là. En fait, moi, je suis un énorme fan aussi, mais ça n'a rien à voir avec le blues. Mais Magma, par exemple. Ah ben, Magma, c'était, il tournait à l'époque avec le groupe dont je vais vous parler hors antenne, comme on dit, les variations. C'est quand même plus progressif. Hein. Oui, bah, complètement, ça n'a rien à voir. C'est difficile à suivre des fois, Magma. Mais il s'appelle trop des fois. Mais moi, je suis un énorme fan de Magma aussi. C'est pour ça que... Moi, je préfère Pink Floyd, mais enfin bon... pour ça que je dis que c'est vraiment... la démesure, enfin, c'est les années de la démesure. Enfin, c'est, le batteur de Magma, évidemment. Bah oui, Christian Vander. Voilà. Alors, de cet album qui sort, je rappelle, à la fin du mois, Rocking That Soul, on va écouter maintenant le titre éponyme. Pourquoi ce titre ? Pour relier le rock à la soul, je suppose. Non, même pas. Non, en fait, on a choisi un titre. En fait, on fait toujours ça dans le premier album, ça s'appelait Sell Your Ticket. En fait, on choisit un des titres, un titre qui nous parle, un titre qui est pas. Peut-être. Je crois qu'on a choisi Working That Soul aussi parce que je crois que c'est un des premiers qu'on a fait pour ce troisième album. C'est un des premiers qui est sorti. C'est le premier. C'est le premier. Alors, c'est le premier. Voilà. Eh ben, le premier, on va écouter le premier. Et donc, c'est à partir de... Et vraiment, du coup, les influences de ce morceau-là, c'est vraiment 70s complet. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le rock des années 70 avec Led Zepp, avec... Eh ben, on va écouter. Et voilà. Au lieu d'en parler, on est là pour écouter de la musique, monsieur. Donc, Rocking That Soul, c'est à la fois le titre de l'album. Vous êtes avec William Zerbib, Williams Blues et le groupe Sweet Scarlet, Rocking That Soul. Can be a cave of hope and fears, like a knockout coat, and now it feels sticking on the top of the cloak. Just tells one life and knows carefully from the fire. It won't sit in a house where everybody sleeps. It wants to live in the home where people talk and sing. My power rock limit. Resonating. If you're falling down, you know what I'm talking about. Whatever you gotta say, why don't you follow me? Forget your problems.
Thank you. C'était Rocking the Soul avec les Sweets. C'est pas mal ça, vraiment, j'aime bien ça. On revient quelques années en arrière, ça me rajeunit en plus. Alors justement, puisqu'on va parler de quelques années en arrière, vous avez choisi Jimi Hendrix, mais c'était aussi pour faire plaisir à votre papa, je crois. Ah bah bien sûr, complètement. C'est une de qu'il peut écouter cette émission sur Internet, hein, c'est radio-rcj.info et après sur tous les podcasts. Oui. Il va l'écouter. Alors Jimi Hendrix, alors live avec Phil Morris, il n'y a pas mieux. Bah, c'est ça, avec Buddy Miles à la batterie, Billy Cox à la basse. Enfin moi c'est c'est notre formule préférée de Hendrix. Où vraiment Buddy Miles, une espèce de bétonnière et qui fait des grooves où il martèle les coups, c'est juste impressionnant. Et en fait, il me semble, donc du coup, ça c'est 70, 69, il fait Electric Ladyland. Et je sais pas, ça se passe pas très bien, je sais plus trop l'histoire, mais du coup, il forme le groupe avec Buddy Miles et Billy Cox. Et je sais plus, la maison de disques a besoin d'un album, ils font un album live, et puis voilà, c'est tiré de ce disque-là. Eh bien, on va écouter, donc, parce que c'est vrai que pour vous, c'est quand même une pierre angulaire, quoi, Hendrix. Hein. Oui, parce qu'il y a, en fait, pour nous, il y a tout dedans, il y a le rock. Oui. Hendrix qui arrive avec, c'est des solos, des impros incroyables. Mais c'est aussi de la soul, c'est de la musique. Exactement. Black, il a joué, par exemple, avec Junior Walker, Shotgun, le morceau Shotgun qu'on jouait, Hendrix, il est dessus. Et voilà quoi. Eh bien, on va écouter donc Easy Rider, c'est en live, vous venez de le dire, à Fillmore East, Jimi Hendrix. Monsieur Jimi Hendrix, quand même, on peut le dire, on peut rajouter monsieur. C'est sûr. See, this picture called Easy Rider. I was mad as hell after I finished saying that. I don't know for what, but there was something going on. So we got this thing called, we're gonna call this thing Easy Rider. We'll just make up the words as we go along because we've got about 20 verses of it. I'm gonna go something like this here, I guess. Easy rider, rider.
Eh oui, et je dois dire que dans votre album Sweet Scarlet, vous rendez hommage aussi avec All Along the Watchtower. Exactement. Je parle de cet album qui sort bientôt, Rocking That Soul, avec le groupe Sweet Scarlet, dont la moitié est là dans ce studio. Ben, pour terminer cette émission, parce qu'il faut une fin à tout, chers amis, malheureusement, il faut que je la termine, avec un titre qui tombe bien, qui s'appelle Final Call. 2 mots sur ce titre. Eh ben c'est un titre, c'est l'histoire d'une fille qui laisse un dernier message à un gars qui s'est un petit peu foutu d'elle, quoi. Voilà. Ça arrive souvent dans la vie. C'est ça, en fait, en gros, qu'elle lui explique, bon, voilà, c'est bien, ça va bien 5 minutes, mais maintenant, ça y est, quoi. Elle va passer à autre chose, quoi. Eh ben, justement, on va passer à autre chose. On va terminer avec ce titre Final Call. Merci d'être venu jusque dans ce studio, ce nouveau studio que j'étraîne avec vous. En tout cas, le nouveau matos. Merci d'être là. Je vous souhaite un franc succès pour la suite et pour beaucoup de scènes. Ah, bah oui. Puis beaucoup de disques vendus. Merci. Merci. Vous saluerez les 2 autres de ma part. Ça sera fait. Merci à toi. Bonne nuit à tous avec ce dernier titre des Sweet Scarlet, Final Call. Bonne nuit et à la semaine prochaine.